une des études les plus importantes qu'avec la grâce de Dieu, on a reçue de nos sages pendant toutes les générations. Et ça a commencé quand on a reçu la Torah, c'est d'avoir l'équilibre entre deux dimensions dans lesquelles nous vivons vraiment. Nous vivons une dimension matérielle, ça s'appelle la vitalité de l'être humain, qui est nourrie complètement par le matériel, la respiration, la lumière, la nourriture, la boisson, les habits, le froid, le chaud, humide, sec. Et nous avons une autre dimension dans laquelle on vit, c'est la dimension imaginaire, dans laquelle vous allez trouver vos sentiments, vos pensées et votre imagination. Et une des grandes questions qui, à mon avis, est un débat philosophique, c'est combien on doit investir tant qu'on est vivant dans le monde matériel et combien on doit investir dans notre monde spirituel. Pour répondre à cette question, premièrement, il faut savoir qu'il est écrit ici qu'après qu'une personne fasse la prière du matin, comme beaucoup de fois je vous dis, quand on fait les méditations du point zéro, buvez un verre d'eau après la méditation. Pourquoi? Parce que ici il est écrit après que tu seras connecté par la prière à la dimension spirituelle, tu es obligé d'aller nourrir ton corps. Sachez que les lundis, Baruch Hashem, on a réussi à mettre en place un cours de la prière de Baal Shem Tov, la prière selon le Baal Shem Tov. Et là-bas aussi, le Baal Shem Tov explique, comme on l'a dit dans le dernier cours, qu'il faut faire attention de ne pas se consacrer trop à la prière parce que ça peut emmener, comme il est écrit dans le Talmud, à des grands problèmes physiques de l'être humain. Parce que pendant qu'on est investi en profondeur dans l'aspect ou dans la dimension spirituelle, on ne ressent pas le corps physique. Et quand on ne ressent pas le corps physique, ça crée un décalage dans la nourriture du corps physique. Et c'est pour cela qu'on est obligé de savoir partager notre vie comme il faut. Donc, tous les gens qui vont essayer de vous expliquer que le bon chemin de la vie, c'est le chemin de se déconnecter, détester, à limite, détester tout ce qui est matériel et être seulement connecté au spirituel, c'est un enseignement très, très, très dangereux. Il faut faire très attention de ces enseignements-là. Ils ne viennent pas de la bonne source. La bonne source, c'est la source équilibrée. Et maintenant, on va expliquer. Quand Hachem a créé le monde, il y a eu deux battements de création. Le premier battement de la création était l'abondance de la lumière sans limite. Cela veut dire que Hachem, avec l'amour immense qu'il avait pour les créations qui allaient se dévoiler de la lumière, il a donné des quantités énormes de lumière. Mais malheureusement, la première entité qui a été créée, qu'on appelle aujourd'hui l'obscurité, cette entité-là voulait prendre la place de Hachem. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'appelle Shvirat HaKelim. Les récipients, la matière, ne pouvaient pas supporter la quantité de lumière que Dieu l'a nourrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La matière s'est cassée et les lumières se sont découlées, sont parties vers des endroits qu'il ne devait pas y aller. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a re-aspiré toutes ces lumières vers lui, mais une partie des lumières est restée quand même encapsulée dans le monde qu'on appelle la matière. Et c'est pour cela que dans le deuxième battement de la création, la matière a reçu de la lumière
limitée. Et la lumière limitée, c'est le juste milieu et c'est vraiment la bonne lumière pour qu'on puisse vivre. Ceux qui ont ce qu'on appelle dans les termes de Kabbalah, ribouille orot, ceux qui vont être exposés à trop de lumière, malheureusement, vont de façon naturelle, parce qu'il y a des règles de la nature que Dieu a créées, ils vont se détacher de la matière. Et où est le plus grand problème de se détacher de la matière? C'est pas qu'une personne jeune ou une personne n'utilise pas des vêtements. Non. Le problème, c'est que quand je commence à me déconnecter de la matière, les gens connectés à la matière, j'ai une supériorité sur eux et j'ai un feeling, j'ai un sentiment intérieur que je suis supérieur et qu'ils sont inférieurs. Et ce sentiment-là permet à de certaines personnes, comme les gens qui arrivent au pouvoir, comme les gens qui deviennent riches, ça leur donne la légitimation de quoi? De faire du mal aux autres. Et n'oubliez jamais, jamais, jamais que la base de la Torah, c'est aimer son prochain. La base de toute la Torah, beaucoup de sages pendant toutes les générations, on leur a dit, dites-nous toute la Torah en une phrase. Ils ont tous dit la même chose. Tu dois aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. C'est pas la bonne traduction, mais disons que c'est la traduction qu'on va utiliser. Donc les gens que malheureusement s'isolent, se séparent, commencent à aller dans des extrémités, ces gens-là, à la fin, deviennent les gens les plus cruels et les plus dangereux qu'il y a pour qui? Pour leurs frères et pour l'humanité qui les entoure. Et c'est comme ça qu'on a vu pendant les générations des êtres humains qui sont sortis du ventre d'une maman se prendre pour des dieux et sans limite, vraiment se prendre pour des dieux. Le problème était qu'ils voulaient montrer aux autres qu'ils ne sont pas matérialisés comme eux. Une des preuves que nous avons dans la Torah, c'est que Pharaon, quand il voulait commencer à prendre le titre d'un petit dieu, ce qu'il faisait, c'est que par exemple, il n'allait jamais aux toilettes. Alors tous ses élèves, tout le monde était étonné. Comment c'est possible qu'un être humain mange et boit et ne va jamais aux toilettes? Mais la vérité était que le matin, il allait se tremper dans le Nil. Et c'est comme ça qu'il se nettoyait son corps. Et après, il allait au royaume et il était toute la journée dans le royaume. Il n'allait pas aux toilettes. Mais il faisait ça juste pour une chose. Il voulait montrer aux autres êtres humains qui étaient autour de lui qu'il est supérieur à eux. Et comment on montre notre supériorité? Normalement, ça se manifeste dans quoi? Dans la matière. Regardez dans le monde toutes les compétitions pour voir qui est plus fort, qui est plus puissant, qui peut faire plus, c'est dans les guerres matérialisées, c'est dans le sport, c'est dans l'argent, les compétitions, qui est plus riche, qui a de plus de bâtiments. Cela veut dire que le vrai travail qu'une personne doit faire dans sa vie, c'est mettre en équilibre et le côté matérialisé et le côté spirituel. En hébreu, quand on fait une bonne action qui s'appelle une mitzvah, on fait une bénédiction. Il y a une bénédiction. La bénédiction, c'est quelque chose de spirituel. Mais la bénédiction sera toujours connectée à l'action. C'est pour ça que l'on dit Asher kitchanu bemitzvotav vetzivan. Il nous a connectés à lui spirituellement par l'ordre qu'il nous a donné matériel. Et ça, c'est le vrai équilibre que chacun de nous doit aller chercher dans sa vie. Et sachez que beaucoup de gens se trompent parce que nous avons des tendances. Nous avons une grande partie de gens qui se connectent tellement à la matière, qui ne veulent aucun lien avec le spirituel. Ça, c'est une partie.
Mais nous avons une autre partie de gens qui pensent que s'ils vont se détacher de la matière, ils vont atteindre des degrés spirituels beaucoup plus élevés. Sachez que eux, ils ont tort et eux, ils ont tort. La vérité se trouve exactement dans l'équilibre entre le monde matériel que vous devez récolter les lumières divines qui sont dans la matière et le monde spirituel qui va vous aider à vous élever de façon consciente. Et plus on est conscient, plus on a des bonnes intentions et plus on est capable de ramasser des lumières plus fortes et plus anciennes qui sont dans la matière. Donc ce travail-là de l'équilibre entre la matière et le spirituel, c'est un portail, peut-être un des plus importants, que l'être humain doit s'adopter dans sa vie, dans le rituel de sa vie. Sachez que dans la Torah, il y a seulement une fois l'ordre, je parle de la Torah écrite, il y a seulement une fois que Dieu a ordonné de jeûner. C'est le jour de grand pardon qui s'appelle le jour de Kippour. Sachez que le jour de Kippour, il est écrit après dans le Talmud que Hachem a été triste d'avoir dit aux êtres humains de ne pas manger et de ne pas boire pendant 25 heures. Il a eu une tristesse de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les sages? Ils ont dit, on doit manger le jour de Kippour, c'est le 10e jour du mois de Tishrei, hébraïque. Alors, ils ont dit que le 9e jour, qui est la veille de Kippour, on doit manger 6 fois au moins. 6 petits repas pour, écoutez bien, qu'on ait assez de nourriture dans notre estomac ou bien dans nos intestins pour qu'on arrive à la fin du jeûne, qu'on ne soit pas affamé, mais qu'on arrive bien, même, la même chose avec la boisson. Il ne faut pas arriver à un stade que malheureusement le jeûne peut nous mettre en danger. C'est pour ça qu'il y a des règles dans ce jour très sacré que celui qui est peut-être en danger, on ne parle pas de danger sûr, ça c'est sûr qu'il faut tout de suite le nourrir, mais s'il y a peut-être un danger, d'après la Torah, on est obligé de le nourrir tout de suite, de lui donner à boire, de lui donner du sucre, quoi que ce soit. Et si ce jour de jeûne, qui est le jour du pardon, qui est un jour très sacré, s'il peut mettre en danger à cause du jeûne la personne plus tard même, la personne n'a pas le droit de jeûner ce jour-là. Vous voyez que la vie, d'après la vision divine, ce n'est pas comme malheureusement, on a des tendances d'avoir des conseils ou des cours ou des éducations qui veulent nous dire que la volonté divine est que l'être humain soit complètement attaché à Dieu, à Hachem, et quand il sera complètement attaché, ça sera parce que l'être humain ne veut plus le monde matériel. Sachez que c'est une très grande erreur, très très grande erreur. Au contraire, le contraire est la vérité. Hachem veut que l'être humain soit la création qui a les pieds qui touchent la terre et la tête qui touche le ciel. Et il veut qu'on soit connecté des 2 degrés. C'est qui, celui qui fait la moyenne entre les deux, c'est notre cœur. Le cœur, il est au milieu, à la place derrière le plexus solaire, et le cœur, qu'on appelle l'esprit, c'est le vent qu'on respire, c'est lui qui doit faire la moyenne ou l'équilibre entre mes pensées et mes actions. Et c'est pour cela que le vrai travail d'un être humain, c'est le travail du cœur, comme il est écrit partout, que Dieu veut qu'on travaille notre cœur. Il veut qu'on travaille le comportement de notre cœur. Pourquoi? Parce que si je veux vraiment mettre quelqu'un en équilibre, je dois aller chercher quel est le membre dans mon corps qui sort de l'équilibre. Et ce membre-là, c'est le cœur. Parce que dans le cœur, nous avons du côté gauche le souffle du mauvais penchant. Et du côté droit, nous avons le souffle du bon penchant. Mais nous sommes où? Nous, on est situé au milieu. On n'est ni, nous, notre identité
ni le mal, ni le bien absolu. Nous, on est quelque chose au milieu. Et c'est pour ça que le roi Salomon dit que le chemin d'une personne, c'est quand une personne se met dans l'équilibre, dans le juste milieu. Le Rambam le dit, tous les grands sages qui ont vraiment approfondi la raison pour laquelle Dieu a créé l'être humain, tous ces sages-là vont vous dire, le bon cheminement, c'est le cheminement qui est la moyenne entre notre côté matériel et notre côté spirituel. Je veux ouvrir une parenthèse et dire que chacun de nous, d'après la réincarnation et les missions que nous avons à faire dans cette réincarnation, notre juste milieu se trouve dans d'autres endroits. Le juste milieu n'est pas un point qui se trouve pour tous dans le même endroit. Je donne un exemple. Si quelqu'un a eu la chance que Dieu l'a enrichi matériellement, et cette personne-là, avec la grâce de Dieu, donne beaucoup de charité, cette personne doit continuer la richesse. Cela veut dire qu'elle doit consacrer une grande partie de la journée, de sa journée, dans ce qu'on appelle l'argent, la richesse. Une autre personne est venue dans ce monde et elle n'a pas cette chance de richesse, mais elle a un potentiel spirituel très élevé. Cette personne-là, on va lui dire d'aller étudier et d'être bien infus dans les études. Le juste milieu du riche et le juste milieu du sage n'est pas le même point. Mais ça, c'est parce que nous sommes dans un monde qui est un monde polaire. Mais aux yeux de Dieu, n'oubliez jamais ça. Aux yeux de Dieu, quand il nous regarde d'en haut, nous sommes tous des petits points. On est tous des petits points. Et le petit point s'appelle le point de l'équilibre. C'est pour cela que quand vous regardez d'en haut une foule de personnes, vous n'allez pas voir celui qui est 2 mètres et celui qui est 1,5 mètre. On va voir seulement des points. Et nous, chacun de nous, on doit chercher son propre point d'équilibre. Une autre chose qu'on est obligé de savoir, c'est que à chaque moment ou à chaque période de notre vie, quand on a accompli une mission, on a accompli quelque chose, le point d'équilibre change. Vous savez, c'est comme les chiffres. Quand vous rajoutez des zéros à droite du chiffre, vous passez de unité à 10, à 100, à 1000, à 10 000, à 100 000, à 1 million. Cela veut dire que le point d'équilibre va bouger. Il ne reste pas dans le même endroit. Et nous, chacun de nous, avec l'aide de Dieu, avec l'âge, avec l'expérience de la vie, on évolue. Et c'est comme ça que notre point d'équilibre évolue avec nous. Ça, c'est une autre chose que malheureusement, on est dans l'éducation moderne, on oublie de dire ça aux gens, qu'ils doivent se permettre vraiment le processus du développement. On ne va pas demander à un adolescent de trouver un point d'équilibre quand toutes les hormones font un festival dans sa tête et dans son cœur et dans ses désirs, comme quelqu'un qui a 70 ans. Ce n'est pas du tout le même point d'équilibre. C'est pour ça que l'adolescent ou l'enfant, on va lui montrer son propre point d'équilibre et l'être âgé, on va lui montrer son propre point d'équilibre. Et c'est valable non seulement pour l'âge, c'est valable aussi pour le développement personnel, c'est valable pour les différents acclimes dans lesquels on vit. Mon point d'équilibre quand je suis dans un certain pays n'est pas le point d'équilibre que je suis dans un autre pays. C'est pas la même chose quand je suis d'une ville à l'autre, quand je suis dans un acclim de mer et je vais dans un acclim de la montagne. Mon point d'équilibre tout le temps change. Et comme il change, c'est en effet le mouvement de la vie. On vit parce qu'il y a un mouvement.
s'il n'y aurait pas de mouvement et il y aurait une option que tout peut être figé, gelé, ne bouge pas, qui est aussi une éducation très, très, très dangereuse qu'on dit aux gens, quand tu as gagné de l'argent, maintenant tu dois garder cet argent. Alors les gens, en effet, gagnent leur propre prison. Non, plus tu gagnes de l'argent, plus tu dois investir, utiliser, faire bouger la machine, et c'est comme ça que tu pourras gagner plus. Mais comme la machine, elle bouge, et le mouvement passe du côté polaire positif au côté polaire négatif, mais ça retourne, comme ça tourne en rond, du négatif, ça va remonter dans le positif, et ça va redescendre et remonter. C'est pour cela que l'éducation, qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont oui des biens, ils ont oui de l'argent, mais ils vivent avec une peur constante, ils ont une angoisse constante qu'ils ne vont pas regagner ce qu'ils vont dépenser. Ces gens-là ne vivent pas. C'est mieux qu'ils n'auraient pas d'argent, parce que l'argent les encapsule dans leur peur. Les gens qui n'ont pas peur, les gens qui comprennent qu'on tourne en spirale, ces gens-là savent, il y a des moments dans la vie que je suis dans le côté positif de la roue et il y a des moments que je suis dans le côté négatif. Mais quand je suis dans le côté négatif, cela veut dire que je suis dans la direction de remonter. Et quand je remonte, il faut savoir que je suis dans la direction de me rééquilibrer en descendant. C'est pour cela que dit Rabbi Chaim Vital, après que tu as connecté ton spirituel, parce que n'oubliez pas qu'on parle ici du matin quand on se réveille, quand on a dormi, on a investi dans le côté physique, on s'est réveillé, on a l'âme spirituelle qui se reconnecte à notre conscience, et après qu'on a utilisé cette conscience divine, nous avons maintenant l'obligation de reprendre le côté matériel qui est à travers la nourriture. Et aussi dans la nourriture, nous avons toutes sortes d'êtres humains et il faut savoir, il écrit ici, c'est une phrase qui est écrite dans les Pirkei Avot, dans les conseils de la Torah orale, et là-bas il est écrit qu'une personne, ça lui suffit de manger de la pâte avec du sel et boire un peu d'eau. Mais il faut finir la phrase qui est écrite dans Pirkei Avot. Il est écrit Valaaretz tishan, tu dois dormir par terre. Veim ata oseken, ashrecha vetov lach. Si tu te comportes de cette façon, que tu arrives à manger très peu et boire très peu et dormir sur le sol, c'est seulement, il y a une condition, que tu es heureux de ça. Mais si quelqu'un adopte ce comportement et il devient énervé, il devient malheureux, il n'a plus la joie de vivre, ce n'est pas bien pour lui. C'est pour ça qu'il faut bien lire ce que les sages nous disent. Il y a des gens, malheureusement, qui vont donner des cours et ils vont prendre juste une partie de la phrase. Il faut prendre des phrases en entier et comprendre pourquoi les phrases ont été dites dans la façon qu'ils étaient dites. Et c'est pour ça que dans cette phrase-là, il est écrit Ashrecha vetov lach. Ça veut dire que tu dois ressentir que quand tu manges peu et tu bois peu et tu dors pas avec des coussins et tout ça pour le confort, mais tu es content de ça, ça te fait vraiment de la joie. Sachez que aussi, la question du jeûne, toujours mon Rav, Moricham Zichron Tzadik Levracha disait que la personne, quand elle jeûne, si elle sent qu'elle est énervée, ou si qu'elle ressent qu'elle est courte avec les autres, elle n'a pas la patience, ou elle ne peut pas travailler sans que personne puisse distinguer qu'elle jeûne, on est obligé d'arrêter tout de suite le jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne va se transformer en quelque chose de négatif. Notre comportement sera un comportement qui est négatif pour ceux qui sont autour de nous.
Donc, on ne jeûne pas à tout prix. Il faut savoir que quand on jeûne, ça doit nous donner, ceux qui ont l'habitude de jeûner, c'est un état d'esprit très agréable, le jeûne. Mais celui qui jeûne, et ça le met dans un état d'esprit de maux de tête, de s'enfermer dans la chambre, de ne pas parler, de ne pas travailler, ce n'est pas le bon jeûne. Ces gens-là sont dans une période que, au contraire, on doit les laisser manger comme il faut, travailler comme il faut, vivre le monde comme il faut. Parce que maintenant, ils vont, malheureusement, avec le jeûne qui doit être un outil de se élever spirituellement, ils vont faire exactement l'inverse. Alors, je pense que c'est très important que chacun de nous comprenne qu'on est obligé de nourrir. Et il est écrit ici, Ki tzadik ochel esov anafsho le kiyum anefesh. Et le nefesh, comme je vous dis toujours, c'est la vitalité, c'est le sang. Et la personne pieuse, le tzaddik, quelqu'un qui est pieux, fait très attention à quoi? À sa santé. Il faut faire très attention à la santé. On n'a pas le droit de se mettre en danger. C'est pour ça que pas toutes les personnes peuvent faire toutes sortes de choses qui sont de la séparation de la nourriture. Vous savez qu'il y a des gens qui sont obligés de manger de la viande. C'est parce que la viande, dans les intestins, dans les grands intestins, il y a une partie que là-bas, les grands intestins arrivent à absorber le fer de la viande. Et il y a des gens qui sont anémiques, qui sont obligés de manger de la viande. Mais il y a aussi sur Terre des gens qui vont vous dire que de manger la viande, c'est quelque chose de très bestial. C'est la nourriture la plus bestiale qu'une personne peut faire. Alors, est-ce que je dois manger de la viande ou je ne dois pas manger de la viande? C'est très, très simple. Chacun a son point personnel d'équilibre. Si quelqu'un voit qu'il commence à ne pas manger de la viande parce qu'il a entendu des cours, je ne sais pas quoi, mais il voit qu'il devient anémique, il a des maux de tête, il devient nerveux, il devient pas gentil avec les gens, il est obligé de manger de la viande. Je vous dis, c'est une obligation pour lui. Et il y a des gens que je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais quand on mange de la viande, c'est un peu plus lourd pour l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire ces gens-là? Manger de minimum de viande. Le minimum de viande, c'est mieux pour eux. Alors, on voit qu'une personne, son bien-être, c'est de se nourrir de viande, et une autre personne, son bien-être est d'éviter de manger la viande. Est-ce qu'un des deux est plus pieux que l'autre? Non. Non, ils sont les deux dans leur degré qu'ils doivent, eux, atteindre. C'est pour ça que la Torah, c'est quelque chose de très, très personnel. C'est vraiment adapté à chacun de nous. Et malheureusement, une des grandes erreurs après la Deuxième Guerre mondiale, ou peut-être même un peu avant, c'est qu'ils essayent de créer des règles collectives à tout le monde. Ils essaient de mettre tout le monde en dessous les mêmes lois. C'est impossible. La Torah, elle a été donnée pour que chacun de nous, on puisse trouver son équilibre. Et comme chacun de nous a un corps différent et nous avons un esprit différent, donc chacun de nous, son point d'équilibre sera dans un endroit différent. Il y a des gens, il est écrit dans les lois de la charité, qu'il y a des gens qu'on doit leur donner de la charité comme des riches, parce que si on ne va pas leur donner la charité comme des riches, ils vont être très très mal. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de charité de riches. Ça leur suffit ce qu'ils ont besoin pour vivre et tout. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Alors, est-ce qu'on va dire que celui qui a besoin de grande charité, de beaucoup d'argent, il est inférieur à celui qui n'a pas besoin de beaucoup? Non, ce n'est pas du tout la question. C'est tout simplement, on doit regarder chaque être humain tel qu'il est. Ve'av gamze leshem shamayim liyot chazak lavodato idbarach. Et aussi, préserver et faire attention
à notre vitalité physique, à notre, je peux vous dire, la prise de sang, qu'on ait les taux dans notre sang qui soient équilibrés chacun de son propre équilibre. Tout ça aussi, c'est parce qu'on comprend que notre corps physique a besoin d'un équilibre pour permettre l'esprit de l'être humain à s'attacher à Hachem. Sachez que le Maïmonide dit que Dieu a créé l'être humain sain. La majorité des embryons, quand ils sortent du ventre de la maman, ils sont sains. Je parle, il y a toujours des exceptions, mais la majorité ont une bonne santé. La raison est, le Maïmonide dit qu'une personne qui n'est pas en bonne santé, il est obligé d'être faible dans certains domaines et c'est pour ça qu'il n'arrive pas vraiment à se connecter spirituellement à Hachem. Donc, pour être dans le potentiel de la connexion spirituelle, on est obligé, c'est une obligation, on est obligé de prendre soin de notre santé. On n'a pas le droit de négliger notre santé. Quand on ne se sent pas bien, on est obligé d'aller voir un médecin ou un thérapeute pour nous aider à nous équilibrer. Et si quelqu'un néglige toutes sortes de déformations ou déséquilibres de sa santé, il ne fait pas la bonne chose. Malheureusement, on pense beaucoup de fois que je ne suis pas bien, ça, c'est parce que j'ai fait des mauvaises actions. Ce n'est pas la bonne façon de penser. La bonne façon de penser, c'est de maintenir une bonne santé. Sachez que les grands sages, ceux qui ont eu la chance d'être proches des gens sages, des vrais grands sages, ils faisaient très attention à leur nourriture, ils font très attention à la quantité de temps qu'ils dorment, ils font attention à quelle heure ils dorment, comment ils dorment, ils font très attention à tout. Pourquoi? Parce qu'ils disent, et ils ont raison, que notre corps est le véhicule qui doit faire passer et prendre en route l'esprit de l'être humain pendant ce voyage sur Terre. Et si le véhicule tombe en panne tout le temps et le véhicule n'arrive pas, et malheureusement le véhicule n'arrive pas à faire son chemin comme il faut, alors ce véhicule n'est pas bon. Pour qui? Pour l'âme. Ceux qui veulent que leur âme soit bien, ils doivent faire attention à leur corps. C'est pour ça qu'il est écrit Nefesh bria beguf bari. On veut avoir un esprit sain dans un corps sain. Et ça nous permettra à pratiquer ce que a dit le roi Salomon, Bechol derachecha da'eu. Ça veut dire qu'on doit reconnaître la présence divine dans tous les chemins qu'on fait dans notre vie. Quels sont les chemins? Quand je suis préoccupé par la matière, je dois me rappeler quelle est la volonté de Hachem. Et quand je suis préoccupé par le spirituel, je dois aussi comprendre quelle est la volonté de Hachem dans ce moment spirituel. Et seulement quand je me comporte de cette façon, je suis vraiment dans le bon rythme de ma vie. Ve'amod be'ema shulchancha, animshal el hamizbeach, ki al shulchan hamelech ata ochel. Regardez comme c'est bien écrit que il dit ici le Rabbi Chaim Vital, il dit qu'il y a des gens qui comprennent que leur table sur laquelle ils mangent, c'est comme l'autel qui était dans le temple sur lequel on emmenait le sacrifice. Et il y a des gens qui ne mangent même pas sur une table, ils mangent comme ça dans la rue. Ceux qui mangent dans la rue ont un point d'équilibre certain. Ceux qui mangent de façon comme il faut sur une table et dans des heures précises, le matin, midi et soir,
ils ont un autre travail de point d'équilibre entre la nourriture et l'esprit de l'être humain. Et c'est pour cela que quand on a cette vision, que chacun a son propre point zéro, son propre point d'équilibre, et même chacun de nous, dans le déroulement de notre vie, le point zéro évolue avec nous, il change avec nous, c'est comme ça que nous pouvons vraiment atteindre le but, le vrai but de l'étude de la Torah qui est nous emmener au respect et à l'amour de son prochain. Je dis le respect parce que quand je respecte quelqu'un, je ne veux pas le déformer et je ne veux pas le changer. Je l'accepte tel qu'il est parce que je comprends qu'il est tel qu'il est maintenant parce que c'est un point dans un anneau, on peut dire, dans une très longue chaîne qui s'appelle la chaîne de la vie. Quand je vois que je n'arrive pas à respecter quelqu'un, c'est parce que je pense ou bien je me trompe qu'il n'est pas dans la bonne action de sa vie ou dans le degré spirituel de sa vie. Mais ce n'est pas vrai. D'après la Torah, on n'a pas le droit de faire ça. Et vous savez qu'il est écrit Al tadun et travera, comment. Tu ne peux pas juger ton prochain tant que tu n'étais pas à sa place. Mais on ne sera jamais à la place d'un autre. Donc ça veut dire qu'on ne pourra jamais juger quelqu'un d'autre. C'est dommage qu'on essaye. Il y a, quand je dis juger, c'est ce qu'on pense, mais il y a des juges rabbiniques ou laïques que le jugement, c'est pour maintenir la société dans certaines règles. Ce n'est pas le même, c'est le même mot, mais ce n'est pas la même intention. Nous, on parle du jugement qui est ce que je pense de toi, ce que je ressens vis-à-vis de toi, à l'intérieur de moi, l'image que je me fais de toi. Et normalement, malheureusement, on dévalorise les êtres humains autour de nous parce que ça nous donne une sensation d'être au-delà d'eux, d'être mieux que les autres. C'est une erreur, mes chers amis. On n'est pas mieux que personne et on n'est pas inférieur à personne. On doit être tout simplement chacun fidèle à sa propre mission. Et si on est chacun fidèle à sa propre mission, tous ensemble, on fait la vraie mission globale, la volonté de Dieu. Mais vouloir que les êtres humains aient la même mission, et le même comportement, et le même caractère, et la même nourriture, tout la même chose, c'est une très grande erreur qui nous emmène à des grandes catastrophes. Regardez l'histoire de l'humanité, vous allez voir que les plus grands empires, quand ils ont commencé à créer l'unité, pas l'union, l'unité, que tout le monde fasse la même chose, se ressemble, comme on est en train de le vivre nous-mêmes à travers tous les robots d'Internet et tous les réseaux sociaux, qu'ils essayent par force de nous emmener tous à la même image. C'est la fin des grands empires. Et après, il y a une disparition très grande de sagesse et les êtres humains redescendent très bas, peut-être très haut, à la nature. Ils se reconnectent aux choses de la nature, ils se reconnectent aux plantes et ils voient que, en effet, chacun de nous est obligatoirement différent que son prochain. Avec l'aide de Hachem, je vous bénis que vous ayez un très bon Shabbat et pendant le Shabbat que vous recevez chacun de vous sa propre lumière, sa lumière qui va l'aider et va l'accompagner pendant toute la semaine qui va venir. On est très content qu'il y a un arrêt un peu de la guerre et des bombardements, malgré que ça ne s'est pas vraiment arrêté. Mais on espère tous que nos frères et sœurs partout dans le monde trouvent la paix, reprendre le rythme d'une vie normale, d'une vie dans laquelle la majorité de l'humanité veut se lever le matin sainte, elle veut aller travailler, elle veut retourner à la maison
emmener la nourriture pour elle et pour ses proches, et comme ça, Baruch Hashem, vivre sa vie sans extrémité. Alors, on va tous prier ensemble que Hashem Yitbarach vraiment remette la paix sur terre, parce que ça devient trop dur, malgré que nous, on a la chance d'être dans un village et il n'y a pas vraiment de ressenti de ce qui se passe, mais quand même, le cœur, il est avec nos frères et sœurs et on prie Hachem tout le temps que l'esprit de la paix règne sur la terre et que chacun des êtres humains retrouve son équilibre, son point d'équilibre. Et le plus important, qu'on ait le respect les uns vis-à-vis des autres. Amen. Je vous remercie pour ces cours magnifiques. On rentre dans une période de printemps et d'été. Avec l'aide de Dieu, il y aura les fruits. Toute la nature est en train de se multiplier. Les animaux, la volaille, les poissons. On est dans une période maintenant qui est une période furtive, très furtive. Alors il faut profiter de la nature qui est furtive maintenant et ne pas, malheureusement, comme il y a des gens qui pensent que maintenant, dans cette période furtive, malheureusement, ils ne achètent rien du tout, ils n'utilisent rien du tout, ils se déconnectent complètement de la matière. C'est une grande erreur. Que Dieu vous bénisse à tous et à toutes. Je vous aime beaucoup du fond de mon cœur.